coming for you, Michael. Et enfin, le voilà sur les écrans, Halloween Kills, qui devait sortir il y a déjà 1 an, et qui s'accompagne d'une mauvaise presse pour le moment, qui moi personnellement me semble pas forcément justifiée. J'ai bien aimé le film, et je vais vous expliquer pourquoi. L'histoire reprend quelques minutes après le dernier épisode. Laurie Strode, sa fille et sa petite fille sont conduites à l'hôpital pour être soignées suite aux blessures infligées par Michael Myers. Michael Myers est a priori dans la cave où il est en train de brûler, sauf que des pompiers interviennent pour abréger le feu, et du coup Michael Myers se libère de son funeste destin. Et du coup reprend sa route pour tuer des innocents sur son chemin. Et la communauté d'Haddonfield s'organise pour contrer Michael Myers, pour contrer le boogeyman, le croque-mitaine. Et voilà, le scénario ne va pas beaucoup plus loin puisqu'il va ouvrir la porte sur un 3e épisode qui s'appellera Halloween End, qui est censé conclure ce nouvel arc entamé par Danny McBride et David Gordon Green, à savoir vraiment une suite directe du tout premier film, en éliminant toutes les séquelles qui avaient été faites entre 1981 et 2009, pour revenir vraiment à l'essentiel. Alors, pour moi, les qualités de ce film sont évidentes. Je sais que le film est beaucoup critiqué parce qu'il est considéré comme un peu nanardesque, un petit peu où le scénario serait trop faible, voilà, où on mise trop sur les effets gore, etc. Moi j'ai trouvé qu'au contraire c'était bien dans la continuité du premier épisode, enfin du premier épisode de David Gordon Green sorti en 2018, et qu'on retrouvait là où son premier film était plutôt dans la continuité visuelle et thématique du tout premier film de John Carpenter. J'ai l'impression que celui-ci rend un peu hommage en étant beaucoup plus qualitatif à certains épisodes comme le 4 ou le 5, avec justement cette population d'Haddonfield qui se révolte et tout ça. C'était des choses qu'on avait pu voir dans l'épisode 5, la revanche de Michael Myers, et ce côté un peu plus débridé, on va dire, des morts qui s'enchaînent, déjà que dans l'épisode précédent c'était déjà le cas, mais là c'est encore plus spectaculaire, on va dire. Donc tout ça, j'ai l'impression que c'est plutôt non pas forcément de la surenchère gratuite, mais plutôt une sorte d'hommage aussi à ce pan de la franchise qui a été éliminé par l'épisode de 2018. Une façon de réhabiliter aussi un petit peu cet héritage-là. J'ai revu les 12 épisodes les uns à la suite des autres. Je me suis refait toute la saga, y compris les épisodes les moins glorieux. Et je trouve que oui, cet épisode embrasse bien cet héritage-là aussi, et que il prépare aussi le terrain sur la conclusion a priori. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était un bon épisode dans la continuité du premier, qui raccroche bien les wagons également avec le tout premier film de 1978, parce qu'on a des flashbacks qui sont hyper bien faits, avec un grain de pellicule artificielle, mais qui fait vraiment la distinction entre le passé et le présent, on a l'impression qu'on est vraiment sur des scènes coupées en fait du tout premier film de John Carpenter, et c'est plutôt réussi quoi. Visuellement le film est très chouette, vraiment très beau, voilà, un peu comme le premier quoi. Il y a vraiment une sorte d'épure visuelle qui raccorde bien avec le travail de John Carpenter, et David Gordon Green a vraiment travaillé ses effets aussi gore, de suspense. On sent vraiment une bonne maîtrise là-dessus. Au niveau du scénario, on sent, comme je disais, l'hommage au ventre mou de la saga, à savoir l'épisode 4, 5, 6, avec quelques trucs qu'on retrouve de ces épisodes-là. Mais surtout, il y a une dimension qui prend écho aussi avec ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, le personnage de Tommy Doyle qu'on retrouve, qui était le petit garçon gardé par Laurie Strode dans le tout premier film de 78. Là on le retrouve, alors c'est pas le même comédien, mais on le retrouve cinquantenaire. Et ce personnage-là de Tommy Doyle a un petit peu, moi j'ai trouvé qu'il avait des traits communs avec un Donald Trump par exemple, dans sa façon d'embraser la foule, dans sa façon de parler aux gens, d'être un espèce d'élément perturbateur aussi quelque part dans la communauté d'Haddonfield. Et ce mouvement de protestation dans la ville, ces gens qui vont essayer de traquer le mal,
en se faisant justice eux-mêmes, armés jusqu'aux dents. C'est des choses qui rappellent un petit peu quelque chose qu'on a pu voir au Capitole l'année dernière avec Donald Trump qui a un peu allumé les foules pour que ses partisans aillent investir les lieux. Et là, j'ai trouvé que c'était quelque chose qu'on retrouvait. Alors, est-ce volontaire, est-ce involontaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait écho un petit peu avec l'actualité. Bon, c'est très léger, mais en tout cas, ça renforce, c'est quelque chose qui est un petit plus par rapport au précédent épisode qui était plutôt vraiment un hommage pur au tout premier. Là, on sent qu'ils ont voulu greffer des choses en plus, que ce soit l'hommage au reste de la saga et une lecture contemporaine avec des thématiques qui font écho aujourd'hui. Bon. Donc tout ça fait que pour moi, Halloween Kills est largement dans le haut du panier de la saga, tout à côté de l'épisode de 2018, je dirais. Le seul point négatif vraiment qui m'a sauté aux yeux au fur et à mesure du film, c'est plutôt l'absence de Laurie Strode finalement, puisque bon, on l'aménage à mon avis pour la conclusion, mais pour l'instant elle était vraiment très en retrait dans cet épisode. Je pense que c'est à peu près logique au niveau des thématiques et au niveau du déroulé de ce qui se passe. Mais voilà, bon, c'est peut-être le seul aspect un peu moins séduisant du film. Mais moi j'ai trouvé que c'était un bon film, vraiment dans la continuité de ce qui a été fait en 2018 et qui raccroche les wagons vraiment avec tout un pan de la saga Halloween. Et vraiment, David Gordon Green a fait un super travail sur cette saga parce que on attend sa conclusion, mais pour l'instant j'ai l'impression qu'il a compris ce qu'était l'essence d'Halloween. Donc je vous invite à aller le voir en salle, c'est un film qui visuellement en vaut la peine. Et on se retrouve très prochainement pour une vidéo rétrospective sur Halloween, une vidéo que je suis en train de finaliser là, qui reprend justement tout ce qu'est la saga Halloween, tout ce qu'est le personnage de Michael Myers, et que j'espère sortir très vite. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film. Je pense qu'en tous les cas il animera les débats, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Allez, ciao.